tu as à nous dire, Seigneur, tu nous donnes et votre ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, bénis. Gloire à Jésus, alléluia. La parole de Dieu avec nous. Ce soir, nous allons voir la puissance de Dieu. Nous allons voir Dieu sur sa puissance, sur toutes ses formes de puissance. Nous allons voir Dieu sur toutes ses forces. L'Éternel des armées, nous allons voir l'Éternel Sauveur. Alors, nous allons aller dans l'Apocalypse 1er, versets 1 à 20. Je vais aller rapidement parce que Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Verset 12. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Nous avons vu Allô? Gloire au Seigneur. Alléluia. chers bien-aimés, nous avons vu comment le Seigneur de gloire s'est révélé à Jean. Il s'est révélé à Jean. Nous avons vu un micro toujours. Ouais, le Seigneur encore. Allô? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est là. Amen. Alors, je disais que nous avons lu Apocalypse 1er. Allô, allô. Nous avons vu dans Apocalypse 1er, le Seigneur de gloire, qui se révèle. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier. Avant lui, il n'y en avait pas, et après lui, il n'y en aura jamais. Il est le seul, il est l'unique là. Il est incréé, il se suffit à lui-même, il n'a pas été créé, il se suffit à lui-même. Il a créé toutes choses par sa parole, et toutes choses subissent par lui. Il a créé toutes choses pour lui et par lui. Nous avons notre bien-aimé Jean. Je pense que si nous croyons vraiment à la résurrection et nous croyons vraiment que l'Église va être élevée et nous sommes là dans l'ordre du Seigneur, nous allons voir Jean. Amen. Nous allons voir Jean qui a eu la révélation. Vous ne croyez pas le bien-aimé? Nous allons voir Jean et nous allons voir encore d'autres. Nous allons voir Abraham, nous allons voir les voix, puisqu'elles sont ressuscités, ils sont dans l'église. Amen, amen. Avec le Seigneur. L'église, on aurait dit que vous ne croyez pas. Merci, amen, alléluia. Vous croyez qu'on va voir ça là? Alléluia. Alléluia. Ils sont tous là pour la résurrection. Ils sont encore dans la poussière de la terre. Mais quand le son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen, alléluia, Seigneur. Seigneur seront transformés et nous monterons ensemble. Alléluia. Ensemble, c'est-à-dire nous et morts en Christ. Tous ceux qui sont morts en Christ vont monter ensemble. Amen. Alors je disais que Jean, la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné. Nous avons notre Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Amen. Amen. Et aussi celui qui entend et lit les paroles de la prophétie et qui garde ces choses, car le temps est proche. Nous sommes arrivés dans un temps qui est très proche. Mais nous savons que nous avons un Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu Tout-Puissant dont je vais vous parler ce soir, il est ici. Il marche dans le feu. C'est un Dieu qui a les yeux de feu. Il a son épée à deux tranchants dans sa bouche qui est sa parole. Et il est le Tout-Puissant. Il est au milieu de nous. C'est un Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu vivant. C'est lui seul qui ordonne et la chose arrive. C'est lui seul qui appelle les choses qui ne sont pas et elles deviennent visibles. Amen. C'est lui seul qui fait une chose pareille. C'est notre Dieu. Alléluia. C'est lui seul qui dit, on va, et c'est le Seigneur de gloire. Seigneur, un nom de Jésus. Un nom de Jésus. Que la parole s'affiche ce soir. Amen. Amen, alléluia. Le nom de Jésus. Amen. D'esprit de position, je te chasse. Alléluia. Il est le témoin. Nous avons au verset 5, verset 4. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont sur le trône,
de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince du roi de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous voyons dans cette théophanie, c'est Jésus-Christ lui-même révélé dans sa toute-puissance à splendeur. Il n'est plus l'homme de Galilée, il est Dieu dans sa gloire. Il est le ressuscité, il est Dieu dans sa gloire. Ce ressuscité, c'est lui que la parole de Dieu nous présente là, c'est lui que Jean a vu. Amen. C'est lui que Jean a vu, et Jean ne l'avait même pas reconnu, puisqu'il était dans sa gloire. Dieu, Jésus, ressuscité dans sa gloire. Amen. Mais le Tout-Puissant, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est El Shaddai, c'est-à-dire El Shaddai, il est là pour pouvoir combattre pour nous. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois a son temps. C'est lui qui est revêtu de 1000 couronnes. C'est lui qui a 1000 couronnes sur sa tête et 10 000 milliers de cercles. C'est lui, lorsqu'il a passé en Jérusalem, lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il passait, c'est lui qui a dit à l'aveugle, vois. C'est lui qui a dit au fils de la boucle de Naïm, lève-toi, lève-toi. C'est lui qui a dit au paralytique, prends ton lit et rentre chez toi. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le tout-puissant. Et là, il nous révèle, après sa résurrection, après la résurrection de Jésus, il nous révèle sa gloire. Il est le premier, il est le dernier. Il est vivant au sein des siècles. Et il cherche les clés de la mort et de séjour de mort. Il a été capable de descendre, aller chercher les clés de la mort et de séjour de mort. C'est pour cela que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et de même que la mort n'a pas de pouvoir sur l'Église. Je parle de la mort éternelle. Je ne parle pas du sommeil. Lorsque le chrétien sommeille, il ne dort pas. Parce qu'il a un rendez-vous. Tous ceux qui ont un rendez-vous ne peuvent pas mourir. Si tu es mort, tu n'as pas de rendez-vous. Donc il sommeille. C'est pour cela qu'il a dans ses mains les clés de la mort et de séjour de mort. C'est lui qui marche par l'instruction de l'Église. C'est ce Dieu tout-puissant qui marche au milieu de nous. C'est ce Dieu tout-puissant qui nous a mis la vie éternelle. C'est lui qui a dit à Moïse, ôte tes chaussures, tes sandales, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. C'est lui qui a apparu à Moïse dans le buisson ardent. C'est lui encore qui a donné à Moïse la direction pour pouvoir en faire sortir sur le peuple d'Égypte. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui est là. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Alléluia. Alors, il est Père de la création, il est Fils de la rédemption et il est Saint-Esprit de la consolation. C'est notre Dieu. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui est ici. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui continue à guérir son peuple. C'est lui qui continue à sauver son peuple. C'est lui qui continue au milieu de tribulation. C'est lui qui doit encore nous construire. Il est l'alpha et l'oméga. Lorsque l'alpha et l'oméga se trouvent dans ta vie, rien ne peut te résister. Rien ne peut résister à l'alpha et l'oméga. Tu peux avoir quel que soit le problème, une fois que tu fléchis le genou, tu sais que ton Dieu vivant. Amen. Alléluia. Sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Est-ce que comme Jésus était sur la terre, sa voix était comme le bruit de grandes eaux? Non. Mais après la résurrection, il a pris sa position. Parce que quand Jésus est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire à la droite de sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est ce Dieu tout-puissant que nous servons. C'est ce Dieu tout-puissant qui est ici. C'est ce Dieu tout-puissant qui nous parle, qui nous révèle sa splendeur, sa grandeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il est l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Adonai, mon sauveur, Elohim, le Créateur. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui qui est toujours là avec nous. Il est El Shaddai, l'Éternel des armées. Lorsque nous disons l'Éternel des armées, nous sommes El Shaddai. El Shaddai, c'est l'Éternel des armées. Il a son armée. C'est le Dieu qui a son armée, qui se déplace avec son armée. Amen. Et nous avons El Gibor, c'est le Dieu de guerre dans sa force. Lorsque ces enfants sont dans un combat, le Dieu de guerre dans sa force descend. Et quand le Dieu de guerre de sa force descend, il gagne un combat avec nous. Combien de combats que le Seigneur a gagné 100? Pour nous, 100. Alléluia.
Combien de combats que le Seigneur a gagné pour nous? Seul. Amen. Mais pour nous. Amen. 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 Alléluia. Ce n'est pas seulement la résurrection que le Seigneur a gagné pour nous. Il y a des combats qui sont terribles et que le Seigneur gagne pour nous. Et lorsque le Seigneur a gagné pour nous, bien souvent on dort, bien souvent on est là et le Seigneur a pris le combat et il a gagné pour nous. Il a gagné ce combat pour nous. C'est le Dieu de la divinité. Dans Isaïe 9, il est révélé, dans Isaïe 9, verset 5, il est un fils vous est donné. Un fils vous est donné. On est en train de regarder entre l'Apocalypse et Isaïe 9. Un fils vous est donné. On l'appellera admirable. Tu peux lui voir sur ce terrain. Tu es puissant. Père éternel. Isaïe 9 au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Un fils vous est donné. On appelle un Père admirable, on appelle un Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant qui se révèle dans l'Apocalypse. C'est ce Dieu tout-puissant. Quand Jésus marchait sur la terre, il n'était pas dans toute sa splendeur, mais c'était homme. Il avait pris notre apparence pour pouvoir nous sauver. Là, il était l'éternel sauveur. C'est lui, le Dieu tout-puissant, dans Genèse 1er qui a dit que la lumière fut et que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui qui a appelé aux eaux de se séparer avec les eaux. C'est le Dieu tout-puissant. C'est ce Dieu-là que nous servons. Ce n'est pas un autre Dieu. C'est celui-là, dans sa splendeur, dans sa puissance. C'est pour ça que lorsque nous lisons la parole de Dieu et que le Seigneur nous conduit, nous voyons vraiment que le Dieu que nous servons n'est pas n'importe quoi. Amen. Il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti du tombeau. Le tombeau ne pouvait pas retenir quelqu'un qui est créateur. Il ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il est allé dans le tombeau afin de vaincre la mort pour nous et de revenir dans ses mains avec les clés de la mort et des séjours de mort. C'est pour ça que la mort n'a pas le pouvoir sur l'Église. Je parle de l'Église. La mort n'a pas le pouvoir sur l'Église. Parce que nous allons vivre au siècle des siècles avec notre Seigneur. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une séparation. Il y a une séparation avec ceux qui vont vivre la vie éternelle et ceux qui sont ressuscités pour la vie éternelle et ceux qui sont ressuscités pour la mort éternelle. Alléluia. Le Seigneur nous a donné des choses extraordinaires. Merci de la prédication, Seigneur, merci. Alors je me retournais, alors nous sommes au verset 12, Apocalypse 1er, verset 12. Je me retournais pour savoir la voix, pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 sonneries d'or. Et au milieu de 7 sonneries d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, revêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête était blanche comme de la laine blanche et comme de la neige. Ses yeux étaient des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à un grain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Est-ce qu'on peut regarder un tel Dieu dans sa splendeur? On ne veut pas se regarder un tel Dieu dans sa splendeur. Mais ce Dieu-là, il est parmi nous par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ce Dieu-là, il est parmi nous par le Saint-Esprit. C'est lui le Père. C'est lui le Fils. C'est lui le Saint-Esprit. Il a parlé par les apôtres, il a parlé pour les prophètes en tant que prophète. Il a révélé ce qui devait se passer dans les temps à venir. Et tout ce que le Seigneur nous a révélé dans les temps à venir, nous le voyons. Nous voyons les choses arriver. Il est le Tout-Puissant. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. C'est lui qui a formé la main rouge et c'est lui encore qui est là au milieu de nous. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu lorsque nous nous confions en lui qu'on n'avons pas peur de marcher avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de notre Dieu,
Lorsque le Seigneur est là, l'onction, c'est-à-dire sa puissance qui se dégage en lui, va commencer à travailler avec guérir les malades, relever les perdus. C'est son onction. Dieu ne fonctionne pas. L'onction ne fonctionne pas sans Dieu. Amen. Alléluia. L'onction n'est pas une force. L'onction n'est pas un état. L'onction, c'est le Seigneur de gloire en action. Alléluia. C'est une action. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'onction c'est une force. Non, c'est une action. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est aussi, dans Romains 1er verset 20, il révèle sa divinité. C'est le Dieu divin. C'est le Dieu de la divinité. C'est le Dieu tout-puissant de sa divinité. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est un Dieu de sa divinité. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ce Dieu qui a passé. C'est un Dieu dont nous avons la révélation de l'Apocalypse dans le psaume 18 ans, au verset 20. Le psaume 18, verset 8 à la fin. Ce Dieu que David parlait, quand il a évoqué ce Dieu, il a dit qu'il a fumé sortait dans ses narines. Le Seigneur tourna dans les cieux. Le Dieu de gloire fit retentir sa voix. Et il mit mes ennemis en dégoûtant. C'est ce même Dieu-là que nous servons. C'est lui dans sa puissance. C'est lui dans son autorité. Lorsqu'il est dans son amour, Jésus est venu dans l'amour en tant qu'éternel sauveur. Dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, je ne vais pas tellement l'Ancien Testament, nous voyons Dieu, nous voyons l'Éternel en tant que l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées, il donne des ordres, et là, il combat pour son peuple. Amen. Amen, amen. Mais quand il vient avec Jésus, il est l'Éternel sauveur. Il sauve. Il est venu pour sauver. Il est venu pour donner sa vie. Donc il donne sa vie, il sauve. Et quand nous voyons après la résurrection, nous voyons qu'il est venu sur le Saint-Esprit qui va donner les mots. Donc c'est Dieu. Dans toute sa gloire. C'est ce Dieu-là que nous servons. Alléluia. Le Dieu de sa puissance et de sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Que toute puissance placée sur ton aspect. Dans le nom de Jésus-Christ, la céleste pour nous. Dieu vivant et la Seigneur. Te bénissons ce soir. Alléluia. Ta gloire, Seigneur. Te bénissons ce soir. Alléluia. C'est le Dieu de gloire, sa puissance, de son autorité. C'est le Dieu qui a dit à Lazare, sort du tombeau. C'est lui qui a dit à Lazare, sort du tombeau. C'est ce Dieu de gloire. Nous le voyons en tant que fils, sur la terre, en train d'accomplir sa mission de l'amour. C'est lui qui a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui donnerais à boire. C'est lui qui a dit, mais qui m'a touché lorsque la femme entendait la peur de sang m'a touché. C'est une force sortie de lui. C'est lui qui a dit à la femme, il a dit, qui m'a touché? C'est ce Dieu de gloire, une force est sortie de lui. C'est lui toujours, ce Dieu de gloire. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est lui qui est au milieu de nous. Il n'y en a pas un autre. C'est lui qui a donné aux apôtres l'ordre de se tenir dans la chambre haute et d'attendre. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est notre Dieu de gloire. Christ dans la gloire révélée, nous avons dans l'Apocalypse ce Dieu formidable, ce Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est lui l'Éternel des armées, c'est lui qui est Alpha et Oméga, c'est lui le premier et le dernier. C'est lui dans sa grâce qui donne des ordres à la maladie et la maladie s'enfuit. C'est lui qui donne des ordres à la mort et la mort s'enfuit. C'est lui notre Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est lui qui est notre Dieu de guerre. L'Exode 33, verset 18 ans. Exode 33, verset 18 ans. Exode 33, verset 18, Moïse dit,
Exode 33 au verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Amen. Amen. C'est ce Dieu qui a dit à Moïse. Je fais grâce à qui je veux. Moïse, il fait mon bon en face. Le Dieu de la résurrection, c'est ce Dieu-là qui nous donne la possibilité de se avancer vers lui. Adonai est mon Dieu et mon Seigneur. Elohim, le sauveur de la gloire. Nous avons ce Dieu tout-puissant. Il a dit, je suis là le phare et l'unitaire. Hors de moi, il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. C'est l'Éternel sauveur. C'est celui qui se déplace comme Daniel avait vu. 1000 couronnes et 10 000 milliers le servaient. 10 000 millions étaient à son service. C'est notre Dieu. C'est là ce Dieu extraordinaire que nous servons. C'est ce Dieu-là qui veut chaque jour que nous marchons, que nous comprenons qui il est, que nous comprenons comment il a quitté son trône de gloire et est venu dans son humanité. Il a revêtu l'humanité pour être à notre côté, pour pouvoir nous comprendre, pour pouvoir nous sauver. Et si nous sommes sauvés, ce n'est pas en grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la manière de la grâce, ne vient pas de nous. Dieu dans son amour. Dieu a tellement aimé les hommes. Dieu nous a tellement aimés. Quand il a vu notre situation, il a quitté son trône de gloire et il est descendu pour dans son humanité pour pouvoir nous donner la vie. Pourtant, c'est un Dieu tout-puissant. Pourtant, c'est un Dieu d'amour. Un Dieu rempli d'amour. Mais c'est un Dieu qui fait sentir sa colère à ses ennemis. C'est un Dieu, lorsque ses ennemis, lorsqu'il va revenir dans sa gloire, il va acheter son peuple. Ce sera un Dieu d'amour. Mais lorsqu'il va revenir dans sa colère, on verra l'arrière dans sa colère. C'est tellement formidable d'avoir un Dieu aussi puissant, de compter sur un Dieu aussi puissant. N'avoir pas chaque jour notre vie, avoir peur, parce que nous savons ce qu'un Dieu va nous pouvons compter. Si tu es un Dieu faible, si tu es un Dieu que tu peux rester sur un quoi cloué, tu ne peux pas compter sur lui. Mais si tu sais que tu es un Dieu vivant, si tu sais que tu es un Dieu de gloire, si tu sais que ce Dieu-là, quand tu vas l'appeler, il va répondre, et tu connais sa puissance, tu n'auras pas peur. C'est pour ça qu'il nous a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pour pouvoir croire en ce Dieu, il faut pouvoir croire qu'il est un Dieu tout puissant. Pour pouvoir croire qu'il est à notre secours chaque jour, il faut savoir qu'il est un Dieu tout puissant. Il n'a pas mesuré ça, il n'a pas mesuré son amour pour nous. Il est venu dans cette humanité. Il nous a donné son amour. Nous allons revenir dans sa gloire. Il nous a donné son Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit que nous connaissons toute la vérité. C'est Saint-Esprit en action, c'est Saint-Esprit qui est là. Ce Dieu tout-puissant, El Shaddai. Alléluia. Alléluia. Et ce Dieu qui n'a pas hésité à dire à cet homme, à côté de la bouche de Bénédicte, veux-tu être guéri? Et aujourd'hui encore, ce même Dieu pose la question à beaucoup, veux-tu être guéri? Et il a dit au paralytique, prends ton lit et rentre chez toi. Amen. C'est ce même Dieu comme ça. C'est ce Dieu, sa grâce, qui a relevé la fille de Jairus. C'est ce Dieu-là que nous servons. Ce Dieu-là qui s'accorde avec sa splendeur. Alléluia. Alléluia. Par Jésus. Je ne laisse pas qu'il nous explique dans cette Dieu-là, mais il est grand. Allez, grand notre Dieu. Il est tout puissant, notre Dieu. Il est tout puissant. Alléluia. On peut encore aller avec nous dans Apocalypse encore. Dans Apocalypse, au premier verset 12. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je me sentais d'or et au milieu de cette d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, revêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme il avait été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme celui du soleil qui brille dans sa force. Et Jean, qui était à côté de Jésus, n'avait pas reconnu ce Dieu de gloire. Et au verset 17, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il n'avait jamais vu Jésus dans sa gloire. Il n'avait jamais vu Jésus dans sa puissance, dans sa gloire. Là, il est revêtu de sa gloire. Ce n'est plus l'homme de Galilée. C'est le ressuscité, c'est l'homme rempli, c'est le Dieu de gloire. C'est le Dieu auquel nous pouvons nous adresser et qui répond. C'est un Dieu de gloire. Son visage brille comme le soleil dans sa force. On ne peut pas regarder ce visage, on ne peut plus regarder son visage. Ce n'est plus un visage défiguré. Ce n'est pas l'homme qui a été battu pour nous à Golgotha. Ce n'est pas cet homme qui a été crucifié pour nous à Golgotha. C'est le ressuscité. C'est lui qui est ressuscité et revenu dans sa gloire. Alléluia. Maintenant, le ressuscité, il est là, son visage brille comme le soleil dans sa force. Il marche. Il a dans sa main les clés de la mort et le séjour des morts. Là, il voit si j'étais mort et je suis vivant au 7e siècle. Il était mort et il est vivant. Donc nous avons l'assurance que c'est Jésus, ce Dieu éternel que nous servons. Amen. Il était mort, il est séjour des morts, n'a pas pu le garder. Le tombeau ne pouvait pas garder Jésus. Le tombeau ne pouvait pas le garder. La mort ne pouvait pas le garder. Parce que c'est le Dieu de gloire. C'est lui qui est venu pour vaincre la mort. Il est venu pour le vaincre. Il a vaincu la mort, donc le tombeau ne pouvait pas le garder. Alléluia. Il ne pouvait pas le garder. Il est revenu dans sa gloire en disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Moi, si j'étais mort, je suis vivant au 7e siècle. Et je tiens dans mes mains les clés de la mort et des séjours des morts. C'est le Dieu tout-puissant. C'est un Dieu auquel on ne peut pas nous dire que nous ne savons pas quel Dieu que nous servons. Nous savons quel Dieu que nous servons. Et il dit à Jean, le point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Voici, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La clé de la mort et le séjour des morts. C'est-à-dire qu'il est allé chercher la clé de la mort et le séjour des morts. Et ça n'a plus de pouvoir sur l'Église. Parce que nous avons la vie éternelle. Amen. À cause de la vie éternelle, nous avons cette grâce. Je dirais pas un privilège. Nous avons cette grâce d'avoir que la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Nous gardons cru au bénéfice de Dieu. Parce que nous avons aussi la vie éternelle. Le tombeau ne peut plus nous retenir lorsque Jésus reviendra. Il est écrit donc ce que tu as vu et ce qui va arriver. Le mystère de cette église, ce sont les 7 étoiles que tu as vues, les 7 sont les rideaux, les 7 étoiles sont les 7 anges. Jésus est revenu de la résurrection et il a donné à l'église l'instruction. Les 7 églises. Il a donné l'instruction à cette église. C'est lui. Le premier et le dernier, c'est lui la même. Il a donné des instructions aux 7 églises. Il va dire à l'église d'Éphèse, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 sur le rideau. Il donne des instructions aux églises, à l'église d'Éphèse. À l'église de Sardes, il lui dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous voyez que c'est bien l'éternel. Il va dire à l'ange de Pergame, nous sommes au verset 12 de Apocalypse 2, écrit à l'ange de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Ensuite, écrit à l'église de Thyatire, le Fils. Voici ce que dit le Fils du Dieu qui a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Dans l'Apocalypse 3, il dit,
Voici ce que dit les 7 esprits de Dieu qui sont les 7 étoiles. À l'église de Laodicée, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Il se présente exactement comme l'a vu Jean. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est l'Amen, il est le premier, il est le dernier, il était vivant, il est ressuscité, il est vivant aussi blessé. C'est lui qui marche au milieu des 7 chevaliers d'or. C'est lui qui a les 7 étoiles d'or dans sa main. Il se présente comme ça pour pouvoir. C'est lui-là qui va révéler à l'église. Et aujourd'hui, nous avons ces 7 églises-là, mais ils sont dans le monde. Ces 7 églises que le Seigneur a donné à Jean, ces 7 églises-là sont là. Elles sont dans le monde. C'est pour cela qu'il a établi, il parle de l'ange. Lorsque le Seigneur parle de l'ange des églises, il parle des pasteurs. Il parle de celui qui est qu'il a nommé en tête de l'assemblée. C'est pour cela qu'il faut savoir que nous avons une différence à toujours avoir un entier respect de notre pasteur. Parce que c'est l'ange de l'église. C'est à lui que le Seigneur va venir demander des comptes. C'est lui que le Seigneur va dire, je te confie l'église, ce que tu as fait avec. Mais nous devons savoir comment nous devons nous comporter avec notre pasteur. Amen, Parce amen. que c'est pour pouvoir alléger sa charge. Parce que être pasteur, ce n'est pas une charge facile. Ce n'est pas une charge facile. Il y a plusieurs brebis, il donne des instructions, mais c'est à nous d'alléger sa charge. C'est à nous aussi de prier pour l'ange de l'église. Pas même l'ange de l'église, mais c'est l'ange de l'église que je veux vous dire. C'est l'ange de l'église, c'est comme ça que le Seigneur l'appelle, c'est l'ange de l'église. Amen, Amen. Il est visible, mais c'est un ange. Amen. Amen. Il a été établi par Dieu pour faire le service de Dieu. Et le Seigneur est là au milieu de nous. Le Dieu dont je vous parle n'est pas absent ici. Alléluia. Le Dieu de la force et le Dieu de la puissance, le Dieu qui a dit je suis alpha et oméga, il est dans ces lieux. Le Dieu de feu est dans ces lieux. Amen. L'Amen se trouve ici. Amen. Nous n'avons pas à dire que nous ne le voyons pas, il se trouve ici. Amen. Si nous avons accepté Jésus pour notre serveur personnel, nous savons qu'à l'endroit où nous sommes réunis, que l'alpha et l'oméga est là. L'Amen, il est là. Le Dieu de feu, il est là. C'est lui qui guérit. C'est lui qui dit toujours, lève-toi et marche. C'est lui qui guérit les paralytiques. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est le Dieu de gloire. C'est lui. Il est la résurrection et la vie. Donc il peut communiquer la résurrection et la vie. Il peut faire enlever un mort. Il peut guérir un malade parce qu'il est la vie. Il y a des ceux qui rentrent que ta vie, on prie pour quelqu'un, que ce soit le pasteur, que ce soit la personne qui est pour prier pour la personne, il y a la vie qui rentre en toi. Tu es malade, mais au nom de Jésus, tu reçois la vie, donc tu reçois la guérison, parce que Jésus est ressuscité, il s'est sémé les clés de la mort et des séjours des morts. Le tombeau n'a pas de pouvoir sur lui, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est le premier, c'est le dernier. Lorsque Adam a fait pécher Ève, et lorsque Satan a fait pécher Ève et Adam, la mort est entrée dans le monde. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la mort. Mais lorsque Adam et Satan a fait pécher, la mort est entrée. Parce qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que le Seigneur nous avait dit, le jour, avait dit à Adam, le jour où tu vas manger le fruit de l'arbre, tu vas mourir. Et le serpent a trompé Ève, et ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils sont tous les deux morts. Et le péché et la mort s'étaient épanouis sur toute l'humanité. Un seul pouvait nous sauver. Un seul pouvait nous donner la vie. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et pour nous donner la vie, il a fallu qu'il quitte le trône de gloire en Dieu Tout-Puissant, descend en chair et nous donner cette vie. Amen. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est mort pour que nous soyons des enfants régénérés, vivants. À celui qui nous aime,
terminer la vie. Le Dieu Tout-Puissant, il est ici, c'est El Shaddai. El Shaddai. Ce Dieu Tout-Puissant, lorsque tu vois tu es là, ce Dieu qui t'aime, qui vous aime, il a laissé son trône de gloire. Il a laissé tout, il a tout quitté et il est venu vers nous pour nous donner la vie. Le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Alpha, il est toujours ici. Il est là, c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la respiration. Quand tu arrives le matin, il y a ce Dieu-là qui t'a donné la respiration. Quand tu viens à l'église, il y a ce Dieu-là qui t'a donné la force de venir à l'église. Parce que la prière pour toi, pour ta situation, c'est ce Dieu-là qui t'a donné la vie. Amen. Alléluia. Quand tu as n'importe quel problème, tu t'adresses à ce Dieu-là qui nous donne la vie. Alléluia. Respectons nos besoins inhumés, sinon pour saisir ce bâtiment de la vie. Amen, amen, amen. La vie. Et quand on a compris que le Dieu, ce Dieu de gloire, qui a quitté ce monde de gloire, qui est venu, il va donner la vie, et bien nous saisissons cette vie. Et nous n'avons pas envie de retourner derrière. On a envie d'avancer avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bonsoir du Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Amen. Il nous a mis vraiment à direction de ce Dieu de gloire. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une gloire. Pasteur, gloire. On va venir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. On a compris, parce que Dieu de l'Apocalypse, c'est lui qui est ici là. On a compris, mes bien-aimés, Dieu de l'Apocalypse, c'est lui qui est ici là. C'est lui qui est l'action. Alléluia. C'est lui qui fait tout. Amen. Alléluia. C'est lui le Seigneur de gloire. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit exalté. Alléluia. Si nous vivons grâce à Dieu, grâce à ce Dieu Tout-Puissant qui a quitté son trône et qui est venu, il a donné cette vie. Il a dit, je suis le premier et le dernier. Il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de médiatrice. C'est le seul Dieu, c'est lui. Amen. Amen. Alléluia. N'a pas ta merci. Et t'apporte la parole qui est capable de redéfinir ta vie, ton histoire. Donc tu vas acclamer puissamment pour elle. Tu peux le proclamer à le Saint-Esprit. Amen. Amen. La parole de Dieu vient vers toi juste pour que ton contenu change. Amen. 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 Tu sais, le plus souvent, quand on ne connaît pas Dieu, on a un contenu comme ci, comme ça. Amen. Amen. Et quand on vient à lui, on sent que chaque jour grandit. Nous nous vidons, on se débrouille, on avance. À la fin, on trouve qu'on a tout changé en nous. Le contenu a changé. Amen. Amen. Donc quand tu viens à Dieu, c'est pour changer ton contenu. Amen. Amen. Quand tu viens à Dieu, c'est pourquoi. Changer son contenu. Voilà. Alléluia. Quand le contenu change, tu peux exprimer le contenu de la foi. Il y a des gens qui parlent pour parler. Dieu ne parle pas pour parler. J'ai déjà vu un lion, caqueter. Le lion.
Il rugit. Si tu comprends un peu. Et si le lion rugit, qu'est-ce que fait le lionceau? Il fait quoi? Acclame pour toi-même. Avec le Dieu acclame aussi. Et une onction qui vient, c'est quoi? Une onction de Dieu, le contenu de la foi que tu vas exprimer. Ça sera comme un rugissement de lion. Amen. 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 C'est ça les chrétiens. Quand on vient à Dieu, parce que Dieu veut faire des choses pour nous. Alléluia. Amen. Et pour que Dieu fasse des choses pour nous, il faut que nous-mêmes on soit en adéquation avec Dieu. Amen. La foi, quand le contenu a la foi, on peut le sentir. La foi n'est pas une chose extérieure. La foi est interne. Dis la foi est interne. La foi est interne. Parce que la foi est comme un gisement. Comme un magma, un feu qui brûle en toi. Amen. Quand la foi brûle en toi, c'est un seul fort. Et Jésus se lève et dit, Père, le zèle de ta maison mettez-vous. Il y a des gens qui rompent les bénédictions parce qu'ils ne brûlent pas leur intérieur. Il manque le contenu de la foi. Parce que je dis, le zèle de ta maison mettez-vous. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me retenir. Je ne me retiens pas. Je sens une force qui me pousse pas dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Et les métiers sont dans son maintenant. Amen. Parce que tu peux venir, tu dis, mais Seigneur, non, je viens dans ta maison. L'oseille de ta maison me dévore. Quand tu ne dévores pas l'oseille de la maison de Dieu, je ne sais pas ce que l'ennemi t'a volé. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a pris. Quand tu as la foi, quand tu as le contenu de la foi, le Saint-Esprit marche avec toi. Ton ventre est rempli. Amen. Alléluia. Mais que ton ventre ce soir soit rempli à déborder. Amen. Je sais que ton ventre est rempli. Que ton ventre soit rempli à déborder. Alléluia. Amen. Quand on dit que quelqu'un est sorcier au quartier, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On l'évite. On le fuit. On dit qu'il est vampire. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde ne veut pas le voir. Parce que chacun pense que non. Si la table vampire, il peut manger plus loin. Si la table vampire va le manger, il peut me jeter un sort. Amen. Il peut me jeter un sort. Mais maintenant, inversons les choses. Inverse un peu le chemin. Inverse un peu le cliché. Regarde bien en profondeur. Que si je suis un chrétien, je suis comparé à qui? À Christ, à Dieu. Donc je fonctionne dans un rythme hypersonique. Je vais plus vite que le bruit de quelque chose. Je vais plus vite que le son de la voix. Hypersonique. Donc l'enseignement n'est pas un contenu extérieur, il va qu'à l'intérieur. Quand il est interne, quand il est dedans, il y a le feu qui bouge. Amen. C'est comme un magma. Parce que nous appartenons au Dieu des esprits. Apocalypse 22, verset 6. Apocalypse 22, verset 6. Apocalypse 22, verset 6. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Va les éclairer. Et ils régneront au siècle des siècles. Le siècle de celui. Continue. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et véritable. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, Le Dieu des esprits, des prophètes, des prophètes, a envoyé son ange. ah, écoute, le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits. Quand tu sers Dieu, Dieu a des esprits. Dieu seulement écouter les gens qui disent non, et c'est l'esprit. Non, Dieu n'a pas, c'est l'esprit. Dieu est le Dieu des esprits. Et je parle d'esprit prophétique, je parle d'esprit des délivrances, des guérisons, l'esprit des dons, des... Aïe, aïe,
a un zèle dans ton cœur, Dieu, je t'aime. Quelqu'un qui aime Dieu, si tu lui dis, ne parle pas du nom de Jésus, tu serais encore parler fort. Amen. Reçois l'onction pour parler fort. Prends l'onction pour parler de Jésus. Tu vas t'exprimer. On ne va pas t'empêcher. On ne va pas t'arrêter. Prends le feu sur toi. Le Dieu des esprits est ton Père. C'est lui qui t'a appelé ton Père. Est-ce que tu m'entends ce soir? Le Dieu des esprits est notre Dieu. Le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Nous ne venons pas ici pour plaire à un homme. Nous venons pour plaire au Dieu des esprits. Que son onction se pose sur toi. Le Dieu des esprits. Est-ce que tu comprends bien? Attends, je te rejoins, ma soeur. Parce que quand nous servons le Dieu des esprits, on peut avoir un contenu. Non, on n'est plus l'homme actuel. L'homme actuel veut séparer le corps, l'esprit et l'âme pour plaire aux apparences. Non, je ne suis pas là pour les apparences. Ça ne me servira à rien. Je suis là parce que, comme la femme à l'écoulement des sang, j'ai saisi un homme. Amen. Amen. Parle-moi, je vais avancer. Incite-moi, je vais avancer. Tu sais pourquoi? J'ai un contenu de foi. Amen. Mon contenu est différent. Alléluia. Un sorcier ne peut pas avoir mon contenu. Non. Amen. Je l'interdis d'avoir mon contenu. À part si il confesse mon Dieu comme le Dieu des esprits. Mais ton Dieu est puissant. On a un Dieu fort. Alors quand tu aimes Dieu, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être dans la maison de Dieu? Un temps comme celui-ci. What I do in your house on this moment is a time to come closer to your God, to listen to the word of God and receive anointing. L'onction qui va te porter, l'onction qui va te localiser, qui va te déplacer. Et l'onction est ici. Elle a dit le Dieu de Lazare. Lazare était mort. Lazare n'était plus. Le Dieu des esprits l'a attrapé. Il dit ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas le temps pour que tu meurs. Même s'ils sont nombreux, celui qui a fait est plus fort que les solutions. Lazare doit vivre. Amen. Lazare doit vivre. Amen. Coronavirus ou pas, Lazare doit vivre. Aïe, 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 aïe. Ceux qui vont pour le coronavirus, ton nom n'est pas dedans. Est-ce que tu m'entends? Parce que le Dieu des prophètes, nous servons le Dieu de quoi? Des prophètes. Ko Bashakata. Idere Maya. La grandeur de Dieu et ses richesses s'accomplissent dans l'humilité. Quand tu as l'humilité, tu es Dieu. Amen. Est-ce que tu le sais bien? Amen. On ne va plus adorer Dieu parce que tel n'est pas parti. Quand le temps des prières arrive, tu sens quelque chose qui te déplace, qui te dit avance, avance. Vous savez, quand autant tu dis Simeon, tu sais que c'est le jour de Dieu te bénit, que certaines personnes choisissent de rester chez eux. Ah, j'étais là. Tu commences à compter le nombre de fois que tu vas en prière. Je peux me reposer aujourd'hui. Maintenant, j'irai un autre jour. Oh. Pour que ton salaire soit bien, nous sommes te paye des millions par mois. Ton patron va te voir au travail. Amen. 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 Est-ce que tu m'entends un peu? Certains disent j'irai quand j'aurai le temps. Tu peux dire à ton patron, je viendrai quand j'aurai le temps. Non. Je viendrai travailler quand j'aurai le temps. Le licenciement ne va même pas te trouver au travail. On va te télécharger ça. On va travailler un licenciement chez toi. C'est le jour où Dieu te bénit que tu es chez toi.
venu à ma tête. J'ai tellement travaillé aujourd'hui, je peux parler en prière. Mais tu sais pas, les gens, le vieux Simeon un jour était couché chez lui. Mais j'ai rendu grâce à Dieu quand même. C'était un adorateur. Les adorateurs sont les possesseurs. Est-ce que tu m'entends? Pendant qu'il était chez lui, Dieu l'a tapé au col. Elle les dégage. Tu as toujours demandé que je veux voir. Tu veux voir ma gloire. Tu veux voir ma gloire. Tu as tout demandé que je veux voir ta gloire. Il y a des gens qui prient Dieu. Au moment de l'exaucement, ils commencent à tirer les pieds bas. Ils font la marche arrière. La marche arrière. Personne n'est jamais allé à l'allure à marche arrière. L'homme est fait pour courir devant lui. Il n'est pas fait pour courir. Courir comme c'est un problème. Tu as un problème. Donc le jour où Dieu t'a béni, tu ne sais pas le dimanche. Dieu m'a parlé bien clairement. Il dit mes enfants sont habitués avec moi. Tu ne sais pas le dimanche. Ils attendent parfois un prophète qui arrive, qui va arriver. Et pourtant, elle a dit, l'ange de l'Éternel, c'était devant vous. Amen. Même comme il est visible. Je suis visible, mais je fais partie des anges de Dieu. Amen. Dieu pas que c'est facile de dire, je m'appelle Aurélien de Jésus. Les soldats vont me pointer. Même les pasteurs vont me pointer. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il dit là? Il pense quoi? Qu'il est qui? Il ne connaît même pas Jésus. Tu penses que c'est toi Jésus? Je ne suis pas Jésus, mais son sang coule à moi. Son esprit m'habite. Je suis habité par son esprit. Je suis habité par son sang. Comme par aussi la bénédiction. Alléluia. Amen. Le jour où il va être béni, tu commences à reculer. Dieu prend Jean le Baptiste, le vieux Simeon. Il dit, Ishmael, pas rester au caillou. Mais ne reste pas à la maison. Même si tu as travaillé, tu dis, Dieu prend le volant. Amen. C'est-à-dire, amène-moi encore. Dieu, amène-moi encore. Même si je suis fatigué, amène-moi encore. En venant, l'ange qui a pas les bonnes nouvelles, l'ange qui a parlé à Marie, qui dit, hey, tu sais pas, j'ai reçu une bonne nouvelle pour toi. Amen. Le Dieu qui est puissant, parmi toutes les filles d'Israël, ne t'a pas la bonne nouvelle. Voilà ce que Dieu fera avec toi. Tu enfanteras. Même quand tu ne sais pas comment faire, il dit tu vas enfanter. Selon la tradition, la coutume, selon tout, pour faire un enfant, tu as besoin de connaître comment on fait un enfant. Elle entendait seulement qu'on peut faire un enfant. Et dans sa tête, je me marierai avec Joseph pour faire mon enfant. Je peux me marier avec Brodaki, Joseph. Pour que j'ai un enfant. Et je vais me fiancer pour que j'ai un enfant. Mais elle ne savait pas que le Dieu que nous servons est le Dieu des esprits. Mais ton Dieu est le Dieu des esprits. Nous servons un Dieu des esprits. Quand l'osage des femmes te dévore, il va te montrer qu'il est Dieu. Il va te montrer qu'il est puissant. Il va te montrer qu'il est redoutable. Par l'onction de Dieu, par l'osage de Dieu en toi. Et c'est le feu de Dieu en toi. Et il mentionne à sa maison. Amen. Alléluia. La jeune fille était là. Bravo. Elle a une bonne nouvelle. Mais ton Dieu est le Dieu de bonne nouvelle.
Le Dieu que nous servons est le Dieu de bonne nouvelle. Car le Dieu que ta maman sert est le Dieu de bonne nouvelle. Ta famille, c'est de bonne nouvelle. Ton Dieu est le Dieu de bonne nouvelle. Ah, donc, ton Dieu est le Dieu de bonne nouvelle. Pas ça. Des bonnes nouvelles. Le Dieu de bonne nouvelle. Parce qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Que l'on soit prophétique des touches. Prophétique comment? Quelqu'un, une femme de feu. Marie a vu la gloire de Dieu. Elle a vu la gloire de Dieu. Que les choses, je prophétise l'anticipation dans ta vie. Que les choses arrivent avant le temps. Mais Marie a enfanté. Elle n'avait pas encore porté la langue de fiançailles, de mariage. Mais elle a enfanté. L'onction d'anticipation. Les choses que tu attends, que tu veux voir, à cause des prophéties dont Dieu est à ton sujet. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Pas ton sommeil, pas ta sécurité, pas ta protection. Et une protection. Et le feu prophétique dans votre vie. Alléluia. Amen. Oui. Ce feu, tu dois le saisir. Tu dois saisir ce feu. Vous devez saisir. Saisir pour toi. Saisir pour ton avenir. Saisir pour tes affaires. Saisir pour ta destinée. Autrement dit, on va te limiter. Non, on n'a pas te limiter parce que notre Dieu est le Dieu des esprits. Je parle que tu me regardes. Le Dieu que nous servons est le Dieu des esprits. Ce sont des touches. Là, ils sont liés contre toi. Je brise au nom de Jésus. There is power. There is power. Par l'entière mon Saint-Esprit, il y a des choses que Dieu envoie. Il y a des choses que Dieu a envoyées. Il y a des choses que le Saint-Esprit envoie. Il y a des choses que le Saint-Esprit envoie. Le vieux Simeon, il s'est levé. Il s'est levé parce que Dieu était pour lui. Il dit, mon fils, lève-toi, je vais te montrer ce que tu me demandes. Il priait Dieu. L'église était là, mais il voulait voir la gloire de Dieu en Israël. Qu'est-ce que tu veux voir dans notre situation actuelle? Où tout le monde, mais tu dois prier afin que ton ennemi, son bateau commence à craquer. Que son bateau craque. Qu'il ne t'approche pas. Que les pharaons de ce siècle rencontrent le Dieu des esprits. Qu'il les parle sous l'onction de Dieu. Que Dieu te donne le feu dans ta bouche. Le feu dans ta bouche. Le feu dans vos bouches. Le feu dans vos mains. Le feu dans vos pieds. Quand tu vas commencer à prier, les choses vont changer. Les choses vont changer. Parce que tu sais, le Dieu des esprits, là où c'est impossible, je vois la possibilité. Je vois l'onction de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Ayakata connexion. Par la 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 connexion. Connecte-toi. Le Dieu des esprits est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Yes. 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 Elle est connectée. Elle est connectée. Elle est connectée. Le Dieu des esprits. Mets-toi debout et sois de ton Sion. Mets-toi debout et sois. Le Dieu des esprits est ici. Elle s'est connectée favorablement. Amène-moi encore ici. Amène-moi ici encore. Elle s'est connectée favorablement. Elle s'est connectée pour elle. Elle s'est connectée pour sa famille. Reçois encore les mains dans cette onction. L'onction qui fait mal, qui fait craquer le bateau de tes ennemis. Le bateau de Pharaon. Pharaon s'est noyé. Que tous les pharaons qui sont contre toi commencent à se noyer. Ils n'auront plus d'alliés. Dis au nom de Jésus. Les pharaons devaient s'interdire
encore des années. Tu sais que les sorciers, quand ils t'attaquent, quand la sorcellerie t'attaque, ils ne passent pas en général. Ils ont une cohorte. Ils marchent en équipe. Dis au nom de Jésus. Je vous disperse. Je vais craquer. J'ordonne. Vos bateaux commencent à craquer. La vie, ça craque. Vous n'avez plus d'alliés. Même les rats sautent. 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 J'ordonne que les bateaux craquent. Les bateaux vont craquer. Les bateaux vont craquer. Amenez-moi ici. Amenez-les-moi ici. Les bateaux, portez-la-moi. Portez-la-moi. Amenez-la-moi ici. Le bateau de l'ennemi va craquer. Je vois un bateau qui craque. Un bateau qui craque. Le bateau va craquer. Ils ne vont pas s'emparer de toi. Par ce feu. Ton bateau va bouillir. Oui, ton bateau. Dis mon bateau. Et leur bateau vont s'affronter. Dis dans mon bateau, il y a quelqu'un. Dans mon bateau, il y a un monsieur. Dans mon bateau, il y a un Dieu des esprits. Passe, amène-le-moi ici. Amène-le-moi ici. Ici, le Dieu de mon Saint-Esprit, le Dieu des esprits, le Dieu qui engage le soir. Passe. Lève-toi, Jésus. Dis Seigneur, envoie ton feu sur moi. Envoie ton feu sur moi. Envoie le feu. Envoie ton feu sur moi. Le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes, que l'onction prophétique soit sur toi. L'onction prophétique, pas ça. Mets-la-moi ici. Ici. Pas ça. Le Dieu des esprits, pas ça. Le Dieu des esprits, le Dieu prophétique. Carabachal. Hey! Continue. Oui. Non, ne la fais pas soi. Qu'est-ce que ça craque? Pas ça. Take it. Dieu le Dieu des esprits. Dis le Dieu des esprits. Je vais te servir. Oui. N'es-tu pas présent ici? Je suis le Dieu des esprits. Je suis le Dieu des esprits. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Calme-toi.